je vais parler de les avantages nutritionnels. Et les avantages des cuisiniers plus souvent sont les suivants. Et apprendre de nouvelles compétences alimentaires qui sont divisées en 4 aspects. Et le premier aspect est les connaissances nécessaires pour adapter les recettes, cultiver des aliments et comprendre les renseignements nutritionnels et l'étiquetage alimentaire. Le deuxième est déterminer la maturité des plantes et petits fruits et évaluer la texture, l'apparence, les goûts et l'odeur des aliments. Le troisième est les compétences nécessaires pour la planification, faire un bon usage de rester et d'organiser et préparer les aliments sains et faire une liste d'épicerie et respecter un budget. Et le quatrième est les compétences techniques nécessaires pour préparer les aliments, comme mélanger, hacher et suivre les recettes. D'autres avantages sont d'économiser de l'argent, dépendre moins des aliments hautement transformés, comme les aliments fruits, le fast-food, les boissons sucrées, les viandes transformées, les chocolats et les bonbons, et les céréales à déjeuner sucré. Et vous pouvez choisir des aliments d'origine végétale. Et cuisiner plus souvent permet d'acquérir des saines habitudes alimentaires et vous pouvez participer dans la préparation et la planification des aliments. Bonjour, je vais parler de comment cuisiner plus souvent et on va voir aussi que cuisiner est plus facile et rapide qu'on imaginait. Et alors, on va voir. Il y a 4 conseils pour cuisiner plus souvent. Je vais dire 2 et ma camarade Jean va dire les autres 2. Le premier conseil est cuisiner une fois et manger 2 fois. Ce conseil ne signifie pas que nous va manger les mêmes repas dans les petits déjeuners, dans les déjeuners et dans les dîners, ou comme la collation. Ce conseil signifie que nous pouvons faire un plat basse. Par exemple, je fais du riz avec des carottes et de la carotte. Et je le fais ces plats vastes avec saveur simple, avec des saveurs simples, pour faire un bon mélange équilibré avec la protéine que je veux manger. Et c'est très important pour maintenir un équilibre dans notre plat et dans notre alimentation parce qu'on peut manger la protéine, les légumes et quoi plus, et les légumineuses. Et c'est tout par ces premiers conseils. Et le deuxième conseil dit que nous pouvons cuisiner en grande quantité. Et comme le premier conseil, mais ajoute la grande quantité. Par exemple, nous pouvons préparer les chili, les pâtes, les soupes, les sauces spaghetti, mais pour congeler et manger après. Et ce conseil sert pour économiser l'argent et le temps. Et on va avec ça. Je vais parler sur des autres options qu'on a pour cuisiner plus souvent. La première est de garder des options saines à portée de la main. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure façon de cuisiner des repas et des collations et garder des ingrédients sains. Par exemple, si on veut ajouter de la saveur, on peut utiliser des fines herbes ou des espèces préférées. Ou par exemple pour une salade ou un sandwich, on peut utiliser du saumon ou du thon qui sont très, très nutritifs. Et le suivant conseil qu'on a est de servir des appareils vous permettre de gagner du temps. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? On peut les utiliser pour faciliter la tâche de cuisiner à la maison et alors on peut économiser du temps.
Par exemple, on peut utiliser un mini hachoir pour couper les oignons, les carottes, ou aussi peut-être un autocuisineur ou un mélangeur. Ce sont des appareils très pratiques et très faciles d'utiliser. Je vais dire quelques méthodes de préparation que vous pouvez faire la prochaine fois que vous cuisinez un repas santé. Ça commence par les ingrédients sains. Toutefois, la façon de préparer ou de cuire ces ingrédients compte aussi dans la préparation d'un repas santé. Certaines méthodes de préparation et de cuisson nécessitent parfois beaucoup de sodium, de sucre ou de gras saturés. Je vais dire quelques méthodes de préparation que vous pouvez faire la prochaine fois que vous cuisinez à la maison. Numéro 1. Au rouleau. La cuisson au rouleau utilise une température très élevée pendant une courte période afin de cuire les aliments rapidement et uniformément. La cuisson au rouleau peut servir à cuire du poisson, des coupes mères de viande et certains légumes comme les champignons par exemple. Numéro 2. Sur le grill. Généralement, ce genre de cuisson se fait sur le grill de barbecue, mais elle peut aussi sur une plaque ou un poêlon. Assurez-vous que le grill est bien chaud pour éviter que les aliments ne coulent pas. La cuisson sur le grill peut servir à cuire les fruits comme le pêche, les ananas, le mangue, etc. Et les légumes comme les tomates, le poivron, les courgettes, etc. Numéro 3. À la sauteuse. La cuisson à la sauteuse est une méthode de cuisson rapide de tranchements ou de petits morceaux d'aliments. La méthode consiste à cuire les aliments en utilisant une petite quantité d'huile, du bouillon de légumes ou d'eau. La cuisson à la sauteuse peut servir à cuire du tofu, du poisson, des légumes, des viandes de mer, etc. Numéro 4. Au four. La cuisson au four utilise les chaleurs sèches pour cuire les aliments lentement et uniformément. La cuisson au four peut servir à cuire du pain, des légumes, des fruits de mer, des viandes de mer. Numéro 3. À la sauteuse. La cuisson à la sauteuse est une méthode de cuisson rapide de tranchements ou de petits morceaux d'aliments. La méthode consiste à cuire les aliments en utilisant une petite quantité d'huile et finalement à la vapeur. La cuisson à la vapeur se fait généralement dans un panier vapeur sur la cuisinière ou au four micro-ondes. Faire bouillir l'eau pour créer de la vapeur. Déposer les aliments dans le panier vapeur et puis mettre le couvercle pour impressionner les vapeurs. La cuisson à la vapeur peut servir à cuire les légumes comme le brocoli, les carottes, les asperges, le chou-fleur, le poisson et les crustacés.